Reconstruisez-vous, concentrez-vous sur vous-même chaque jour. Écrit par Justiceau Malcolm, publié par Books Essence Audio. Introduction. Dans un monde où les distractions et les exigences sont infinies, l'acte le plus révolutionnaire que vous puissiez accomplir est de vous concentrer sur vous-même. Chaque jour, ce n'est pas seulement un appel au dépassement de soi, c'est un manifeste pour une profonde révolution personnelle. Imaginez-vous vous lancer dans un projet architectural dont le site est votre propre vie et le plan directeur, vos désirs et aspirations les plus profonds. Ce livre est à la fois votre guide et votre boîte à outils pour reconstruire une vie en parfaite harmonie avec votre moi authentique. À chaque page tournée, vous poserez de nouvelles fondations, érigerez des piliers plus solides pour votre estime de soi et créerez des espaces de vie qui vous apporteront joie et sens. Pourquoi est-il si crucial de se concentrer sur soi-même? Parce que la relation que vous entretenez avec vous-même donne le ton à toutes les autres relations de votre vie. Lorsque vous n'êtes pas en phase intérieurement, chaque défi extérieur devient plus difficile à surmonter. Ce livre propose une approche étape par étape pour vous aider à cultiver une pratique quotidienne de concentration sur vous-même qui renforcera votre alignement intérieur et améliorera votre capacité à vous engager avec le monde qui vous entoure. Chaque chapitre est consacré à révéler une autre facette de vous-même qui mérite votre attention, qu'il s'agisse d'affiner votre santé mentale, de renforcer votre résilience émotionnelle, de privilégier votre bien-être physique ou de nourrir votre croissance spirituelle. Cette approche globale garantit qu'aucune partie de votre être ne soit négligée dans votre cheminement vers la redécouverte de soi. En s'appuyant sur une combinaison de recherches scientifiques et de théories psychologiques. Ce livre vous apporte les connaissances et les outils pratiques nécessaires pour rester concentré sur vous-même. Vous apprendrez à vous libérer du chaos des attentes sociétales et des insécurités personnelles pour découvrir et cultiver votre véritable potentiel. Se reconstruire est bien plus qu'un simple livre de développement personnel. C'est un compagnon de vie sur votre chemin vers l'épanouissement personnel et le bonheur. Préparez-vous à transformer votre vie, un jour après l'autre. Commençons ce travail essentiel de reconstruction, non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour vous. Vous êtes donc en quête de vous reconstruire pour vous concentrer sur vous-même chaque jour. C'est un voyage rempli de découvertes de soi, de développement personnel, de bien-être et de relations enrichissantes. N'est-ce pas? Par où commencer? Imaginez ce scénario. Vous vous réveillez chaque matin avec un objectif. Clarté d'esprit et engagement indéfectible envers votre bien-être. Vous cultivez activement la conscience de soi, vous fixez des objectifs réalisables et développez votre résilience face aux aléas de la vie. Cela vous semble-t-il intriguant? Il y a encore plus à découvrir. Rejoignez-nous pour décortiquer ce projet transformateur. Un processus qui vous guide pas à pas pour devenir la meilleure version de vous-même. Chapitre 1. Redécouvrez vos passions. Dans le chemin de la reconstruction personnelle, il est essentiel de redécouvrir vos passions. Elles sont le feu qui éclaire votre chemin, l'étincelle qui allume votre ambition et la force motrice qui vous propulse en avant. Elles vous donnent un but, une raison de vous lever le matin et une mission pour contribuer au monde. Vous vous demandez peut-être comment redécouvrir mes passions. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas aussi intimidant qu'il y paraît. Commencez par repenser à ce que vous aimiez faire enfant. Ce qui vous a fait perdre la notion du temps. Ce dont vous ne pouviez souvent pas vous empêcher de parler. Vos centres d'intérêt d'enfance sont un indice de ceux qui vous attirent naturellement. Soyez attentifs à ce qui vous passionne dans le présent. Quels sujets vous attirent? Quelles activités vous font battre le cœur d'excitation? Ce sont souvent des indicateurs de vos passions sous-jacentes. N'oubliez pas que ce n'est pas grave si vos passions ont changé au fil du temps. Cela fait partie de la vie. L'important est d'être honnête avec vous-même sur ce qui vous intéresse vraiment maintenant. Ne vous laissez pas faire. Les attentes sociétales ou la pression des autres vous influencent. C'est votre chemin, votre vie et, en fin de compte, votre bonheur. N'ayez pas peur d'explorer de nouveaux centres d'intérêt. La vie est un voyage permanent de découverte et de développement personnel. On ne sait jamais quelle nouvelle passion pourrait vous attendre. Redécouvrir vos passions est une étape cruciale dans la reconstruction de soi. Elles vous guideront, vous motiveront et nourriront votre désir de construire une vie qui vous ressemble vraiment. Chapitre 2. Cultiver la conscience de soi. Découvrir votre véritable moi commence par cultiver la conscience de soi. C'est comme ouvrir un livre qui ne parle que de vous. Chaque page, chaque mot reflète qui vous êtes, ce que vous ressentez et comment vous réagissez. C'est un voyage intérieur, une exploration de vos failles les plus profondes, de vos forces, de vos faiblesses, de vos rêves et de vos peurs. Pour cultiver la conscience de soi, il faut être brutalement honnête avec soi-même. Regardez-vous dans le miroir et voyez au-delà du physique. Quelles sont vos valeurs, ce qui vous motive, ce qui déclenche vos émotions? Personne ne vous connaît mieux que vous. Alors, soyez votre propre détective, poursuivez la vérité de votre être. Écoutez votre dialogue intérieur.
Est-il positif ou négatif? Est-ce qu'il vous élève ou vous déprime? Vos pensées façonnent votre réalité. Si elles ne vous servent pas, il est temps de changer de récit. Vous avez le pouvoir de contrôler vos pensées. Choisissez la positivité plutôt que la négativité. Choisissez l'amour de soi plutôt que le doute. Souvenez-vous de cultiver la conscience de soi. La conscience de soi n'est pas un acte ponctuel. C'est un processus continu, un voyage qui dure toute une vie. Soyez patient avec vous-même, ne vous précipitez pas, ne forcez pas, laissez le processus se faire naturellement. Chaque jour, vous découvrirez une nouvelle chose sur vous-même. Chaque jour, vous grandirez, vous évoluerez et plus vous vous connaîtrez, mieux vous comprendrez. La conscience de soi ne se limite pas à l'amélioration personnelle, mais permet également de construire de meilleures relations, de prendre de meilleures décisions et de vivre une vie meilleure. La véritable conscience de soi est la clé de la reconstruction personnelle. Alors, commencez dès aujourd'hui, cultivez la conscience de soi et découvrez votre véritable moi. Chapitre 3. Priorisez votre bien-être. En développant votre conscience de soi et en commençant à mieux vous comprendre, il est tout aussi important de prioriser votre bien-être. Il ne suffit pas de savoir qui vous êtes, il faut aussi prendre soin de cette personne. Vous êtes votre atout le plus précieux. Il est essentiel de vous traiter avec la même attention et la même considération que vous accorderiez à une personne que vous aimez profondément. Prioriser votre bien-être ne signifie pas être égoïste ou négliger ses responsabilités. Il s'agit de créer un équilibre entre votre santé physique, mentale et émotionnelle. Il s'agit de vous donner la priorité afin d'être là pour les autres. Lorsque vous êtes au meilleur de votre forme, vous pouvez donner le meilleur de vous-même au monde qui vous entoure. Commencez par écouter votre corps et respecter ses besoins. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Si vous avez faim, mangez sainement. Si vous êtes stressé, trouvez des moyens de détendre votre corps. Il communique constamment avec vous et il est de votre responsabilité de l'écouter et de lui répondre. Soyez également attentif à vos émotions. Ne les réprimez pas, reconnaissez-les. Et cherchez à comprendre ce qu'ils essaient de vous dire. Il est normal d'être triste, en colère ou effrayé. Ces sentiments ne vous définissent pas, mais les ignorer peut avoir des conséquences négatives sur votre bien-être. Chapitre 4. Développer des habitudes saines. Adopter des habitudes saines peut sembler intimidant, mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de faire de grands changements immédiats, mais de procéder par petites étapes faciles à gérer qui vous mèneront progressivement vers un mode de vie plus sain. Vous n'êtes pas obligé de bouleverser votre vie en une seule journée. Commencez par identifier une ou deux habitudes que vous aimeriez développer. Réfléchissez à votre routine quotidienne. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez changer? Vous aimeriez peut-être dormir davantage? Manger plus sainement ou faire de l'exercice plus régulièrement. Quel que soit votre objectif, identifiez-le et créez un plan pour le concrétiser. Soyez précis sur ce que vous souhaitez accomplir et comment vous allez y parvenir, au lieu de dire « je vais manger plus sainement, je vais remplacer mon goûter par un fruit ». N'oubliez pas que la régularité est essentielle. Il est préférable de maintenir un petit changement avec constance que d'essayer un grand changement et d'abandonner. Cela peut être difficile au début, mais avec le temps, ces nouvelles habitudes deviendront une seconde nature. Non seulement vous commencerez à vous sentir mieux physiquement, mais votre santé mentale et émotionnelle en bénéficiera également. Enfin, soyez patient avec vous-même. Développez une bonne santé. Prendre de bonnes habitudes prend du temps et il y aura des revers, mais ne vous laissez pas décourager. Considérez-les plutôt comme une opportunité d'apprentissage. Chaque fois que vous trébuchez, vous apprenez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Persévérez et bientôt, ces habitudes saines feront partie intégrante de votre vie. Vous en valez la peine, alors concentrez-vous sur vous-même chaque jour. Chapitre 5. Accueillir le développement personnel. Vous êtes-vous déjà interrogé sur le potentiel qui sommeille en vous? Il est immense, inexploré et à découvrir. Accueillir le développement personnel est la clé pour exploiter ce potentiel. Il s'agit de sortir de sa zone de confort et d'oser explorer de nouveaux territoires de découverte de soi. N'oubliez pas que tout ne se déroule pas toujours comme sur des roulettes, mais c'est ce qui fait que le voyage en vaut la peine. Commencez par reconnaître que vous êtes un travail en cours. Il est normal de ne pas avoir toutes les réponses. La vie est un cheminement d'apprentissage et d'évolution. Accordez-vous la grâce de faire des erreurs. Ce sont des tremplins vers votre développement, et non des symboles d'échec. Cultivez ensuite un état d'esprit de développement. Croyez en votre capacité à apprendre, à vous adapter et à surmonter les défis. Il n'y a pas d'échec, seulement un préparatif. Pour un retour en force, vous êtes plus fort que vous ne le pensez et chaque obstacle est une occasion de vous le prouver. Fixez-vous des objectifs personnels. Ce sont vos feuilles de route qui vous guideront vers une meilleure version de vous-même. N'ayez pas peur de rêver grand.
Vous êtes capable de bien plus que vous ne le pensez. Enfin, acceptez le changement, il est inévitable et la seule constante de la vie. Au lieu de résister, considérez-le comme une aventure passionnante, une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau sur vous-même. En fin de compte, embrasser le développement personnel, c'est tomber amoureux du processus qui vous permet de devenir la meilleure version de vous-même. Célébrez vos progrès, même les plus petits. Sur le chemin de la découverte de soi, chaque pas que vous faites vous rapproche de la réalisation de votre plein potentiel. Chapitre 6. Réfléchissez à vos valeurs. 5 valeurs fondamentales. Ce sont celles que vous devez identifier et sur lesquelles vous devez réfléchir pour vous reconstruire. Vous vous demandez probablement quelles sont ces valeurs. Ce sont les principes qui guident votre comportement, influencent vos actions et façonnent votre identité personnelle. Réfléchissez-y lorsque vous êtes confronté à une décision cruciale. Que considérez-vous comme vos valeurs? Elles sont votre boussole intérieure qui vous guide à travers les chemins tortueux de la vie. Elles sont l'encre de votre âme qui vous maintient stable dans les mers agitées de l'incertitude. Vous vous demandez peut-être comment découvrir ces valeurs. La réponse est simple. Prenez du recul et observez votre vie. Observez vos actions, vos décisions, vos hauts et vos bas. Quels sont les thèmes récurrents? Quelles sont les constantes? Ce sont vos valeurs. Elles peuvent être de l'honnêteté, du courage, de la compassion, de la persévérance, de la loyauté, de la créativité. Une fois vos valeurs identifiées, embrassez-les. Elles sont votre essence, votre être même. Ne soyez pas gênés, même si elles semblent différentes ou non conventionnelles. Souvenez-vous que c'est vous. Nous parlons de vous, de votre singularité. Vos valeurs sont le reflet de vous-même. Réfléchir à vos valeurs ne consiste pas seulement à savoir qui vous êtes. Il s'agit d'aimer qui vous êtes et de respecter qui vous pourriez devenir. C'est un voyage de découverte de soi, d'acceptation de soi et d'amélioration personnelle. Alors, mon ami, poursuivez ce voyage. Réfléchissez, découvrez, aimez, améliorez-vous, car vous le valez bien. Chapitre 7. Fixez-vous des objectifs réalisables. Maintenant que vous avez identifié et adopté vos valeurs fondamentales, il est temps de les utiliser comme base pour vous fixer des objectifs réalisables. Il ne s'agit pas de se fixer des rêves grandioses et inaccessibles, mais de construire un chemin réaliste, en accord avec vos valeurs et qui vous mène à une vie dont vous êtes fier. Ne considérez pas vos objectifs comme des montagnes immenses et intimidantes, mais plutôt comme des tremplins sur votre chemin de développement personnel. Décomposez vos aspirations en objectifs réalisables et gérables. N'oubliez pas que vous n'êtes pas dans une course. Le chemin vers le développement personnel est un marathon, pas un sprint, et chaque pas en avant est une victoire qui mérite d'être célébrée. Se fixer des objectifs réalisables est une question d'équilibre. Visez haut, mais gardez les pieds sur terre. Rêvez grand, mais restez pragmatique. Il s'agit de comprendre vos limites et de les respecter pour vous dépasser. Vous avez le potentiel d'atteindre des sommets dont vous n'avez jamais rêvé, mais tout commence par faire le premier pas. Vous pouvez trébucher, et ce n'est pas grave. L'échec n'est pas un signe de faiblesse, mais un pas en avant. De la pierre à la force. Chaque faux pas est une leçon apprise, un outil pour mieux vous équiper pour le voyage qui vous attend. Soyez patient avec vous-même, mais aussi persévérant. Gardez les yeux fixés sur l'objectif, mais n'oubliez pas d'apprécier le chemin parcouru. Chapitre 8. Pratiquez les routines de soins personnels. Adopter des routines de soins personnels est une étape cruciale pour se reconstruire. Il ne s'agit pas seulement de se faire plaisir avec une journée au spa ou de savourer son dessert préféré. C'est plus profond et essentiel que cela. Prendre soin de soi, c'est nourrir son esprit, son corps et son âme chaque jour. Considérez-vous comme un jardin. Vous avez besoin de soleil, d'eau et de nutriments pour grandir et s'épanouir. Tout comme un jardin a besoin de soins quotidiens, vous aussi avez besoin de soins réguliers. Votre corps a besoin d'exercice, d'aliments nutritifs et de repos. Votre esprit a besoin de stimulation, paix et clarté. Votre âme a besoin d'amour, de joie et de sens. Voilà en quoi consiste le soin personnel. Il s'agit de créer une routine quotidienne qui réponde à vos besoins. Cela peut être aussi simple qu'un jogging matinal pour booster votre énergie ou une séance de méditation tranquille pour vous vider l'esprit. Vous pouvez lire un livre pour nourrir votre intellect ou écouter de la musique pour apaiser votre âme. La clé est la régularité. Intégrez ces activités à votre quotidien. N'oubliez pas qu'il est normal de se donner la priorité. En fait, on ne peut pas verser d'une tasse vide. Il faut d'abord se remplir soi-même avant de pouvoir donner aux autres, alors ne culpabilisez pas de prendre du temps pour vous. Vous n'êtes pas égoïste, vous êtes sage. Chapitre 9. Entretenez des relations significatives. Pendant que vous prenez soin de vous, il est également important d'entretenir des relations significatives avec les autres. Dans le tourbillon de la vie,
Nous négligeons souvent les liens qui rendent notre cheminement enrichissant. Prenez donc un moment pour réfléchir aux relations que vous avez dans la vie. Est-ce qu'elles reflètent votre cheminement vers le développement personnel? Sinon, il est temps de les réévaluer. Construire des relations solides n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Vous n'avez pas besoin de centaines d'amis sur les réseaux sociaux, mais de quelques liens étroits qui vous comprennent et vous soutiennent vraiment. Il s'agit de construire des ponts, pas de murs. N'oubliez pas qu'il est normal de laisser tomber les relations qui vous épuisent. Ce n'est pas égoïste, c'est prendre soin de soi. Vous avez le droit de choisir qui fait partie de votre vie. Entourez-vous de positivité, de personnes qui vous inspirent, qui vous font rire et qui vous soutiennent lorsque vous tombez. Ce sont ces liens qui vous nourrissent et vous aident à grandir. Entretenez ces relations. Engagez des conversations honnêtes, partagez vos rêves. Écoutez et faites preuve d'empathie. Ce sont ces petits gestes qui renforcent le lien. L'amour et le respect sont réciproques. Assurez-vous donc de donner autant que de recevoir. Au final, les relations enrichissantes enrichissent nos vies et contribuent profondément à notre développement personnel. Elles nous aident à voir la vie sous différents angles. Elles nous apprennent l'empathie, la patience et l'amour. Souvenez-vous, pendant que vous vous reconstruisez, n'oubliez pas de construire des ponts avec les autres. Ce sont les liens que nous créons qui nous définissent véritablement. Chapitre 10. Libérez votre potentiel créatif. Chaque jour recèle un potentiel créatif inépuisable qui n'attend qu'à être exploité. Vous êtes une mine d'idées, un générateur d'innovation, capable de créer quelque chose à partir de rien. Il vous suffit de l'exploiter. Commencez par trouver votre passion. Qu'est-ce qui vous fait battre le cœur? Quelles idées vous tiennent éveillé la nuit? Voici ce qui alimentera votre esprit créatif. Une fois votre passion trouvée, ne la laissez pas inactive. Utilisez-la, nourrissez-la et laissez-la guider chacune de vos actions. Ensuite, entourez-vous d'inspiration. Cela peut être des livres, de l'art, de la nature, des gens ou même du silence. La créativité s'épanouit dans un environnement riche en stimuli. Absorbez tout ce qui vous entoure. Laissez vos sens s'imprégner de tout, puis laissez libre cours à votre imagination. N'oubliez pas que la créativité ne se résume pas à être artistique. Il s'agit de trouver de nouvelles façons de résoudre les problèmes, de voir le monde sous un angle différent et de remettre en question le statu quo. Il s'agit de se libérer des contraintes de la pensée conventionnelle et d'oser explorer les territoires inexplorés de votre esprit. Enfin, n'ayez pas peur d'eux. Faites des erreurs. La créativité est un processus d'essai et d'erreur. Chaque échec est un tremplin vers le succès. C'est une leçon apprise, une nouvelle perspective acquise. Alors, acceptez vos erreurs. Apprenez en et laissez-les vous guider vers votre apogée créative. Exploitez votre potentiel créatif. C'est un voyage passionnant. Commencez dès aujourd'hui et découvrez un tout nouveau monde en vous. Chapitre 11. Surmonter les croyances limitantes. Libérer son potentiel créatif peut parfois se heurter à des obstacles sous la forme de croyances limitantes auto-imposées, dont vous ne réalisez peut-être même pas que vous portez ces obstacles en vous. Des murmures vous disent que vous n'êtes pas assez bon, que vous êtes voué à l'échec, qu'il est inutile d'essayer. Remettons ces croyances ensemble. Premièrement, reconnaissez que ces croyances limitantes ne sont pas des faits, mais plutôt des perceptions façonnées par des expériences passées. Elles ne constituent pas la vérité absolue sur votre potentiel ou vos capacités. Vous devez les remettre en question et, finalement, les abandonner. Ce n'est pas facile, mais c'est essentiel. Pour votre développement. Deuxièmement, reconnaissez que tout le monde fait des erreurs et échoue parfois. Cela fait partie du processus d'apprentissage et constitue un tremplin vers la réussite. Acceptez vos échecs, apprenez-en et utilisez-les comme un moteur pour avancer. Ne les laissez pas vous définir ou limiter votre potentiel. Enfin, remplacez votre attitude négative par des affirmations positives au lieu de vous dire « je ne peux pas ». Dis-moi que je peux et je visualiserai ta réussite et je la laisserai te guider vers tes objectifs. Crois en tes capacités et ne laisse personne, y compris toi-même, te dire le contraire. Chapitre 12. Gérer le stress. Vous avez surmonté efficacement vos croyances limitantes. Abordons maintenant un autre aspect essentiel du développement personnel. Gérer efficacement le stress. Le stress est comme un intrus furtif qui s'immisce dans votre vie, perturbant votre corps et obscurcissant votre esprit. Mais n'oubliez pas que vous avez le pouvoir de le contrôler. Identifiez d'abord les sources de votre stress. Elles ne sont pas toujours évidentes et il est trop facile d'ignorer vos propres pensées, sentiments et comportements stressants. Une fois ces facteurs de stress identifiés, vous pouvez commencer à les gérer. L'exercice est un excellent moyen de lutter contre le stress. Cela peut paraître contradictoire,
mais exercer un stress physique sur son corps peut soulager le stress mental. Les bienfaits sont plus importants lorsque l'on pratique une activité physique régulière. Pas besoin d'être un fanatique du fitness. Bougez, que ce soit en promenant votre chien, en dansant dans votre salon ou en allant à la salle de sport. Concentrez-vous sur votre alimentation. Ce que nous mangeons influence profondément notre bien-être. Une alimentation riche en fruits et légumes, en protéines maigres et en céréales complètes peut vous aider à vous sentir mieux et à gérer le stress. Pratiquez enfin la pleine conscience plus efficacement, que ce soit par la méditation ou simplement en passant un moment de calme avec vous-même. La pleine conscience vous aide à vous ancrer dans l'instant présent et à éloigner votre esprit des pensées stressantes. Chapitre 13. Développer son intelligence émotionnelle. Explorer le paysage de ses émotions, développer son intelligence émotionnelle est une étape fondamentale vers le développement personnel. Il s'agit de reconnaître et de comprendre ses sentiments ainsi que ceux des autres. L'intelligence émotionnelle est votre capacité à gérer et à utiliser vos émotions de manière positive et constructive. Il ne s'agit pas seulement d'être à l'écoute de ses sentiments, mais de comprendre comment ils peuvent influencer vos pensées et vos actions. Commencez par prendre davantage conscience de vos émotions. Au cours de la journée, soyez attentif aux émotions que vous ressentez et à leur lien avec vos pensées et vos actions. Lorsque vous êtes frustré, que se passe-t-il réellement? Lorsque vous êtes exalté, pourquoi il ne s'agit pas de juger vos sentiments, mais de les comprendre? Pratiquez ensuite la régulation émotionnelle. Il est facile de réagir impulsivement lorsque des émotions fortes surviennent, mais avec de la pratique, vous apprendrez à gérer vos réponses émotionnelles et à réagir de manière plus contrôlée. Cela ne signifie pas réprimer vos sentiments, mais plutôt les reconnaître, puis décider de la meilleure façon d'y répondre. Enfin, cultivez l'empathie. Comprendre ses propres émotions peut vous aider. Mieux comprendre les autres. L'empathie ne consiste pas seulement à ressentir pour les autres. Il s'agit de se mettre à leur place et de voir le monde de leur point de vue. Chapitre 14. Célébrez les petites victoires. À mesure que vous développez votre intelligence émotionnelle, n'oubliez pas de marquer une pause et de saluer vos progrès. Célébrer les petites victoires n'est pas une question d'auto-indulgence, mais de reconnaissance et d'appréciation de soi. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est un signe d'honneur pour votre détermination, votre résilience et votre croissance. Pensez-y chaque jour. Vous prenez des décisions, surmontez des défis et tracez votre chemin à travers les hauts et les bas de la vie. Ce n'est pas une mince affaire. Alors, quand vous accomplissez quelque chose, aussi petit soit-il, ne le laissez pas passer inaperçu. Vous l'avez mérité. Vous avez travaillé dur et cela mérite d'être reconnu. Vous vous demandez peut-être pourquoi je devrais célébrer les petites victoires alors qu'il y a de plus grands objectifs à atteindre. N'oubliez pas que ce sont les petits vents qui ouvrent la voie aux plus grands. Ils renforcent votre confiance, vous motivent et vous rappellent votre potentiel. Alors, célébrez chaque étape, chaque obstacle franchi, chaque amélioration, aussi infime soit-elle. Peut-être avez-vous enfin réussi à vous lever tôt aujourd'hui ou à rester calme dans une situation stressante. Vous avez peut-être atteint un objectif mineur au travail ou même terminé une petite tâche ménagère que vous aviez remise à plus tard. Chacune de ces victoires est une victoire à part entière et mérite d'être célébrée. Chapitre 15. Adopter l'apprentissage tout au long de la vie. Dans le vaste paysage de la vie, chaque jour offre une nouvelle opportunité d'apprendre et de grandir. On n'est jamais trop vieux, trop expérimenté ou trop instruit pour découvrir quelque chose de nouveau. Alors, adoptez l'apprentissage tout au long de la vie. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir de nouvelles compétences ou connaissances, mais aussi de cultiver la curiosité et l'ouverture d'esprit. N'oubliez pas que l'apprentissage ne se limite pas à l'éducation formelle. Il peut être aussi simple que de lire un nouveau livre, d'explorer un nouveau lieu ou même d'engager une conversation stimulante. Il s'agit d'élargir vos horizons, de remettre en question vos idées préconçues et d'enrichir votre compréhension du monde. Vous pensez peut-être que vous êtes occupé, que vous avez déjà beaucoup à faire, et c'est compréhensible. Mais voici ce qui se passe. L'apprentissage tout au long de la vie ne nécessite pas nécessairement un investissement de temps considérable. Vous pouvez commencer petit, consacrer quelques minutes chaque jour à quelque chose de nouveau, écouter un podcast pendant votre trajet, lire un article pendant le déjeuner, regarder une conférence TED avant de vous coucher. Mais le plus important, c'est votre attitude. Abordez chaque journée avec cet état d'esprit. D'un apprenant, soyez ouvert aux nouvelles idées, soyez curieux, posez des questions, ne cessez jamais de grandir, ne cessez jamais d'évoluer. Chapitre 16. Cultivez votre force intérieure. Foncez avec la puissance de votre force intérieure. C'est cette force inébranlable qui est en vous qui nourrit votre détermination. Résilience et confiance en soi. Ce n'est pas une question de puissance physique. C'est plutôt cette voix douce et persistante qui vous pousse à vous relever à chaque chute.
Il s'agit de reconnaître votre valeur intrinsèque et de croire en votre potentiel. C'est votre force intérieure et il est temps de lui donner le soutien qu'elle mérite. Commencez par reconnaître vos points forts. Souvent, vous êtes tellement absorbé par le travail sur vos faiblesses que vous oubliez d'apprécier ce que vous faites déjà. Vous êtes talentueux, unique et avez surmonté des obstacles qui témoignent de votre force. Alors, n'hésitez pas à vous féliciter. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la reconnaissance de soi. Ensuite, développez votre résilience. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille et c'est votre force intérieure qui vous aidera à traverser les tempêtes. Soyez patient avec vous-même. Comprenez que l'échec est un tremplin vers le succès. Gardez une attitude optimiste. Rappelez-vous que la résilience ne consiste pas à éviter le stress, mais à apprendre à s'épanouir avec lui. Enfin, pratiquez l'autocompassion. Soyez bienveillant envers vous-même. Traitez-vous comme vous traiteriez un ami cher. Remplacez l'autocritique par l'acceptation de soi. Comprenez qu'il est normal de ne pas être parfait. Vous êtes un travail en cours et c'est parfaitement normal. Cultivez votre force intérieure. La force intérieure est un voyage, pas une destination. C'est un processus continu de découverte de soi, de développement personnel et d'amour de soi. Chapitre 17. Améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. C'est une autre étape importante vers la reconstruction personnelle. Il ne s'agit pas simplement de cumuler des heures au travail et de rentrer à la maison pour gérer ses responsabilités personnelles. Il s'agit de créer une harmonie entre les deux, en veillant à ne négliger aucun côté. Imaginez le travail et la vie privée comme les deux faces d'une même pièce, toutes deux d'égale importance. On ne peut pas avoir une pièce pleine avec une seule face. Il en va de même pour cet équilibre. Accordez-leur la même importance et surveillez votre productivité et votre épanouissement. Envisagez de fixer des limites. Il est essentiel de savoir décrocher du travail et s'investir dans son espace personnel. Il est normal de refuser les emails professionnels en dehors des heures de travail. Il est normal de consacrer ses week-ends à la famille et à prendre soin de soi. N'oubliez pas que vous êtes bien plus que votre travail. Prenez le temps de vous détendre. Votre esprit et votre corps ont besoin de repos pour fonctionner au mieux. Que ce soit une petite promenade, une séance de relaxation après le travail ou simplement la lecture de votre livre préféré lors d'une soirée tranquille, trouvez ce qui vous aide à vous détendre. Souvenez-vous de votre valeur. Cela ne dépend pas de votre temps de travail ni de vos réalisations. Cela dépend de qui vous êtes en tant que personne, de la façon dont vous traitez les autres et vous-même. Améliorer votre équilibre vie professionnelle-vie privée ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un cheminement. C'est un processus qui demande de la patience, de la persévérance et de l'amour-propre. Une fois que vous l'aurez maîtrisé, vous trouverez un nouveau sentiment de bonheur et d'épanouissement qui vous laissera responsabiliser et revigorer. Vous serez un pas de plus vers votre reconstruction personnelle en vous concentrant sur vous-même au quotidien. Chapitre 18. Découvrez votre raison d'être. Trouver votre raison d'être dans la vie peut sembler une tâche ardue, mais c'est essentiel pour se reconstruire. Voyez-la comme une boussole qui vous guide vers l'épanouissement et le bonheur. Vous vous sentez peut-être un peu perdu maintenant, mais ce n'est pas grave. Tout cela fait partie du voyage. Commencez par vous demander ce qui compte vraiment pour moi. Votre raison d'être ne se résume pas à ce que vous faites, mais à qui vous êtes. C'est ce qui vous passionne, ce qui vous fait sortir du lit chaque matin. C'est ce que vous faites, même si vous n'êtes pas payé pour cela. Ne vous précipitez pas. Les bonnes choses prennent du temps. Ensuite, essayez de regarder au-delà de vous-même. Votre raison d'être vient souvent du service aux autres. Quel problème souhaitez-vous résoudre? Quelle cause vous passionne? Votre raison d'être peut être aussi grande que changer le monde ou aussi simple que d'illuminer la journée de quelqu'un. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout dépend de vous. Enfin, rappelez-vous que votre raison d'être peut évoluer avec vous et vos changements. Ce n'est pas un point fixe, mais une direction. Alors, ne vous inquiétez pas. L'important est de commencer à découvrir votre raison d'être. C'est un voyage introspectif qui vous rapprochera de votre véritable moi. Acceptez-le et laissez-vous guider dans ce processus passionnant de reconstruction personnelle. N'oubliez pas que la relation la plus importante dans la vie est celle que vous entretenez avec vous-même. Continuez à l'entretenir et vous trouverez votre raison d'être en chemin. Chapitre 19. Améliorer la clarté mentale. Avoir un objectif clair n'est que la première étape vers la reconstruction. Il est temps d'améliorer votre clarté mentale. Cela peut paraître intimidant, mais ne vous découragez pas. Imaginez votre esprit comme un lac. Lorsque l'eau est calme, vous pouvez voir jusqu'au fond. Mais lorsqu'elle est agitée, tout se déforme. Vos pensées sont comme ce lac. Lorsqu'elles sont calmes, vous pouvez penser clairement, prendre de meilleures décisions et vous concentrer sur votre objectif.
Mais lorsqu'elles sont chaotiques, tout devient flou. Alors, comment apaiser ce lac? Commencez par éliminer les distractions inutiles. Éteignez votre téléphone. Libérez votre espace de travail. Faites tout ce qu'il faut pour créer un environnement paisible. Vous serez surpris de voir à quel point il est plus facile de penser clairement lorsque vous n'êtes pas constamment interrompu. Pratiquez la pleine conscience. Cela ne signifie pas nécessairement méditer pendant des heures, même si cela peut certainement aider. Cela signifie simplement être présent dans l'instant présent, prêter attention à vos pensées et à vos sentiments sans jugement. Cela peut vous aider à identifier les schémas de pensée négatifs et à les remplacer par des plus positifs. Prenez soin de votre santé physique. Une activité physique régulière, une alimentation équilibrée et un sommeil suffisant contribuent à votre clarté mentale. Ne vous attendez pas à ce que votre esprit fonctionne au mieux si votre corps n'est pas en pleine forme. Chapitre 20. Développer des stratégies résilientes. Soyons réalistes, la vie vous réserve des surprises. Il ne s'agit pas de les éviter, mais d'apprendre à les saisir. C'est là qu'intervient la résilience. C'est votre arme secrète pour gérer les imprévus de la vie. Mais comment développer votre résilience? La réponse à cette question est, premièrement, pratiquer l'optimisme. Oui, pratiquer. Il ne s'agit pas d'être naïf ou de vivre dans le déni. Il s'agit de choisir de voir les opportunités au milieu des obstacles. C'est un changement de perspective que vous devrez cultiver consciemment. C'est difficile, mais n'oubliez pas que vous êtes plus fort. Deuxièmement, gardez les choses en perspective. Les difficultés de la vie peuvent souvent sembler accablantes, mais rappelez-vous que cela aussi passera. Apprenez à faire la différence entre une mauvaise journée et une mauvaise vie. Vos circonstances ne vous définissent pas. Votre réaction à elles, si. Troisièmement, créez un réseau de soutien. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et non qui vous rabaissent. Partagez vos difficultés. Vous n'êtes pas seul. Votre tribu peut être votre plus grande force. Enfin, prenez soin de vous. Cela paraît simple, mais c'est souvent négligé. Faire de l'exercice, bien manger, dormir suffisamment. Prendre du temps pour soi, faire ce que l'on aime, prioriser son bien-être, car on ne peut pas verser d'une tasse vide. Développer sa résilience est un cheminement, pas une destination. C'est un processus constant d'apprentissage, de croissance et de renforcement. Tu peux y arriver, tu es sur la voie de la reconstruction, étape par étape. Chapitre 21. Favorisez l'acceptation de soi et la résilience est votre bouclier contre les défis du monde. L'acceptation de soi est le fondement sur lequel vous construisez votre force intérieure. C'est l'assurance tranquille que vous êtes suffisant tel que vous êtes. Acceptez vos défauts, appréciez votre singularité et célébrez vos victoires. Aussi petites soient-elles, personne n'est parfait, et c'est parfaitement normal. L'acceptation de soi n'est pas une question de complaisance, mais de reconnaissance de votre situation actuelle afin de tracer la voie vers vos objectifs. Il s'agit de comprendre que votre valeur ne dépend pas de vos réussites, de vos erreurs ou de l'opinion des autres. Vous avez de la valeur simplement parce que vous existez. Commencez par vous pardonner vos erreurs passées. Ce sont des leçons de vie. Remplacez ensuite les discours négatifs sur vous-même par des mots encourageants. Lorsque vous rencontrez une faiblesse, ne vous culpabilisez pas. Considérez-la plutôt comme un domaine de croissance. N'oubliez pas que la comparaison est un voleur de joie. Vous n'êtes en compétition avec personne. Le parcours de chacun est unique, tout comme le vôtre. Célébrez vos progrès, quels qu'ils soient. Chaque pas en avant, lent ou petit, est une victoire. Entourez-vous enfin de positivité, de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent. Lisez des livres qui vous inspirent. Écoutez de la musique qui vous rend heureux. Cultivez un environnement qui nourrit votre âme. Favoriser l'acceptation de soi est un cheminement, pas une destination. Cela prend du temps, et c'est normal. Vous êtes un travail en cours et chaque jour, vous devenez une meilleure version de vous-même. Soyez donc patient avec vous-même. Croyez en votre valeur et rappelez-vous que vous êtes suffisant tel que vous êtes. Chapitre 22. Libérez votre plein potentiel. Au cœur du voyage vers l'acceptation de soi se cache un trésor qui n'attend qu'à être découvert. Votre plein potentiel ne consiste pas à devenir quelqu'un de nouveau, mais plutôt à décortiquer les doutes et les peurs pour révéler la personne extraordinaire que vous avez toujours été. Prenez du recul et demandez-vous de quoi vous êtes capable. Ne soyez pas timide. Ce n'est pas le moment de minimiser vos capacités. Il est temps de les reconnaître et de les accepter. Vous avez des forces que vous n'auriez jamais imaginé exploiter. Alors, mettez-vous au défi. Fixez-vous des objectifs qui vous effraient un peu. Pourquoi? Parce qu'ils vous pousseront à grandir. Souvenez-vous qu'il est normal de trébucher. Il est normal de tomber. Ce qui n'est pas normal, c'est de rester à terre.
Vous êtes plus fort que tous les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Vous y arriverez. Chaque échec n'est qu'un tremplin supplémentaire. Sur le chemin du succès, ne laissez pas les échecs vous décourager. Laissez-les vous guider. Libérer votre plein potentiel est un voyage, pas une destination. Il s'agit d'apprendre et de grandir constamment. Il s'agit de repousser ses limites et de découvrir ce que l'on peut accomplir de plus, mais surtout, il s'agit de croire en soi. Vous avez le pouvoir de réaliser des choses incroyables. Alors, prenez les rênes, orientez votre vie dans la direction que vous souhaitez et vous serez surpris par ce dont vous êtes capable. Chapitre 23. Cultivez la gratitude. La vie est souvent semée d'épreuves et de tribulations, mais au milieu de tout cela, la gratitude reste un outil puissant. Dans votre arsenal de développement personnel, vous vous demandez peut-être pourquoi la gratitude est si simple. Elle vous permet de vous concentrer sur ce qui vous manque et sur l'abondance déjà présente. Il s'agit d'apprécier ce que vous avez maintenant, et cela peut changer votre vie. Commencez par de petits pas chaque matin avant de vous précipiter dans votre journée. Prenez un moment pour apprécier les choses simples de la vie, la douce chaleur du soleil, le goût de votre café ou le confort de votre lit. Ces petites choses, en apparence insignifiantes, peuvent vous remplir de joie, et c'est là tout le pouvoir de la gratitude. Prenez l'habitude quotidienne d'écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être n'importe quoi, la gentillesse d'un inconnu, l'amour de votre famille ou les progrès que vous faites dans votre parcours. Cette pratique cultive non seulement un état d'esprit positif, mais vous rend également plus résilient face à l'adversité. Mais n'oubliez pas que cultiver la gratitude ne se résume pas à ignorer ou masquer ses problèmes, c'est trouver des lueurs d'espoir et de positivité au milieu du chaos. Il s'agit de reconnaître les bons côtés de la vie et de les laisser vous donner la force d'affronter les défis. Il y a toujours une raison d'être reconnaissant. Il suffit de la chercher. Alors, commencez dès aujourd'hui, cultivez la gratitude et observez comment elle transforme votre vie, votre vision du monde et votre cheminement vers l'amélioration personnelle. Chapitre 24. Accueillez le changement avec courage. Le changement est comme une vague, inévitable et constant. C'est un élément fondamental de la vie. Impossible à éviter, quels que soient vos efforts. Mais voici ce qu'il faut savoir, n'ayez pas peur du changement. Vous pouvez apprendre à l'accepter avec courage et grâce. Considérez le changement comme une chance de grandir, un chemin vers un nouveau départ. Vous ne perdez rien, vous gagnez l'opportunité de devenir une meilleure version de vous-même. Ce ne sera pas facile, mais vous y arriverez. Souvenez-vous que vous êtes plus fort et plus résilient que vous ne le pensez. Il est naturel d'avoir de l'appréhension. Même effrayé face au changement, ce n'est pas grave. Ces sentiments sont légitimes, mais ne les laissez pas vous paralyser. Servez-vous-en plutôt comme un carburant pour avancer. Affrontez l'inconnu. C'est dans ces moments d'incertitude que vous découvrirez votre véritable force. Lorsque le changement frappe à votre porte, ne vous cachez pas. Tenez-vous droit, regardez-le droit dans les yeux et accueillez-le à bras ouverts. C'est une nouvelle aventure, une chance d'apprendre et de grandir pour vous reconstruire à partir de zéro. Acceptez-le, laissez-le vous façonner. Laissez-le redéfinir qui vous êtes. Et surtout, soyez patient avec vous-même. Le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, avancez étape par étape. Respirez et ayez confiance en ce processus. Vous êtes en route pour devenir la meilleure version de vous-même. Soyez en fier. Acceptez le changement avec courage et vous verrez que ce n'est pas aussi effrayant qu'il y paraît. Chapitre 25. Révélez votre moi authentique. Révéler votre moi authentique est la clé de votre reconstruction. Il s'agit d'identifier vos valeurs fondamentales, d'accepter vos imperfections, de faire confiance à votre cheminement, de développer votre confiance en vous et d'exploiter le pouvoir de la pensée positive. Explorons ensemble comment ces éléments peuvent transformer votre vie et vous guider vers un moi plus authentique, épanoui et heureux. Plongez au cœur de votre identité en identifiant vos valeurs fondamentales. Ces valeurs sont votre boussole, vous guidant vers votre véritable nord. Elles façonnent votre vision du monde, influencent vos décisions et définissent vos actions. Alors, comment découvrir ces principes directeurs? Commencez par réfléchir aux moments forts de votre vie. Quels moments vous font sentir vraiment vivant? Notez-les maintenant. Identifiez les valeurs inhérentes à ces moments. Était-ce l'aventure de l'intégrité ou la compassion? Ensuite, priorisez. Vous ne pouvez pas tout accepter, alors choisissez ce qui compte le plus. Quelles valeurs sont non négociables? Celles qui enflamment votre âme. C'est une question d'authenticité. Il s'agit de vous aligner enfin. Vos actions avec ces valeurs, vivez-les, respirez-les. Ce ne sont pas que des mots, ce sont les fondations de votre vie. Lorsque les défis surgissent, ils seront votre bouclier. C'est un voyage, mais vous n'êtes pas seul. Soyez patient,
soyez bienveillant envers vous-même. Vous plongez au cœur de votre être authentique et croyez-moi, chaque pas en vaut la peine. Acceptez vos imperfections. Il ne s'agit pas de célébrer les défauts, mais d'accepter votre authenticité dans son intégralité. Il s'agit de comprendre que vous êtes un chef-d'œuvre en devenir. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être exceptionnel. Rappelez-vous que même la lune a ses zones d'ombre, mais elle brille toujours dans l'obscurité. Vos imperfections font partie de ce qui vous rend unique, de ce qui vous distingue dans un monde où il est trop facile de se fondre dans la masse. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous considérez comme vos imperfections. Sont-elles vraiment des défauts ou sont-elles des aspects uniques de votre personnalité que vous avez été conditionné à considérer comme négatifs? Comprenez que vous n'êtes pas défini par vos imperfections. Elles font partie de vous, mais elles ne vous appartiennent pas. Il est tout aussi important d'avoir confiance en ce chemin unique qu'est votre chemin de vie. Votre chemin est différent de celui des autres et il est essentiel de le garder à l'esprit. Vos expériences, vos choix et vos erreurs façonnent ce que vous êtes. Elles sont non seulement inévitables, mais aussi essentielles. Avoir confiance en votre chemin, c'est accepter l'incertitude, trouver du réconfort au milieu du chaos et reconnaître qu'il est normal de ne pas avoir toutes les réponses. C'est comme tracer un parcours avec de multiples détours sans destination claire. Mais rappelez-vous que l'important n'est pas la destination, mais le chemin. Reconnaissez le pouvoir de vos décisions, la force de votre propre résilience. Cette confiance en vous et en votre chemin est une affirmation de votre authenticité. Il s'agit d'être vrai, d'être vous-même, même lorsque le monde essaie de vous façonner. Libérez votre authenticité. L'authenticité est la pierre angulaire de la confiance en soi. Il s'agit de lâcher prise sur la peur et l'incertitude qui vous freinent et d'accepter tout ce qui vous rend unique. Vous avez un potentiel immense en vous qui n'attend que vous. N'ayez pas peur de briller. Commencez par reconnaître vos forces et vos réussites. Vous avez parcouru un long chemin, n'est-ce pas? Chaque pas que vous avez franchi, chaque défi que vous avez surmonté a façonné la personne que vous êtes aujourd'hui. Soyez fiers de vous. Efforcez-vous d'accepter vos défauts et vos échecs. Ils font partie de vous autant que vos succès. Certes, ils peuvent être douloureux parfois, mais ce sont aussi vos plus grands professeurs. Acceptez-les, apprenez-en, et utilisez-les comme des tremplins pour atteindre des sommets. Croyez enfin en vous. Vous êtes capable de bien plus que vous ne le pensez. Vous ne faites pas que survivre, vous vous épanouissez. Laissez votre lumière briller. Soyez audacieux, courageux et continuez votre chemin vers la confiance en soi. Illuminons un autre aspect de votre force intérieure, le pouvoir de la pensée positive. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés de la vie, mais d'aborder les difficultés avec un état d'esprit optimiste et productif. Vos pensées peuvent façonner votre réalité. Elles sont comme une boussole qui guide vos actions et influence vos réponses aux défis de la vie. Lorsque vous remplacez vos pensées négatives par des affirmations positives, vous tracez le chemin vers la réussite. Votre esprit devient un terreau fertile qui nourrit les graines de la confiance en soi et de la résilience. Adoptez le pouvoir de la pensée positive. Commencez par identifier vos croyances limitantes. Une fois que vous les avez identifiées, remplacez-les par des pensées valorisantes. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et capable d'accomplir plus que vous ne l'imaginez. L'intelligence émotionnelle est votre arme secrète, votre étoile intérieure qui vous guide vers l'authenticité. Il ne s'agit pas seulement de comprendre vos émotions, mais de les maîtriser. Vous avez en vous une source d'émotions. Apprenons à les gérer. Imaginez vos émotions comme une palette vibrante de couleurs, chaque couleur représentant un sentiment différent. Vous êtes l'artiste et votre vie est la toile. Certains jours sont bleus et remplis de mélancolie, d'autres sont des éclats de joie. Reconnaître ces couleurs vous donne le pouvoir de créer votre chef-d'œuvre. Bien sûr, c'est difficile. Vous ferez face à des émotions que vous préféreriez éviter, mais c'est là que réside la croissance. C'est comme braver une tempête pour admirer l'arc-en-ciel. Rappelez-vous que vous êtes plus fort que vos difficultés. Commencez par reconnaître vos sentiments. Êtes-vous en colère, triste, excité? Ne ressentez pas simplement. Comprenez pourquoi. Une fois que vous avez identifié la source, vous êtes déjà à mi-chemin. Pratiquer l'intelligence émotionnelle est un voyage de découverte de soi, un chemin vers l'authenticité. Ce n'est pas une tâche d'un jour, c'est un style de vie, alors ne vous précipitez pas. Accueillez-la chaque jour. Vous êtes un pas de plus vers la révélation de votre véritable moi. N'est-ce pas un voyage qui vaut la peine d'être entrepris? Imaginez tenir une loupe sur votre vie, vous concentrer sur le moment présent. C'est la pleine conscience, c'est être conscient et vivant dans l'instant présent. Il ne s'agit pas de faire taire vos pensées, mais de les reconnaître sans réaction ni jugement. Il s'agit de vous envelopper dans le confort du présent au lieu de vous laisser envahir par les regrets du passé et les angoisses futures.
Il s'agit de percevoir le monde à travers le prisme de l'authenticité, d'être soi-même, de ressentir chaque émotion, chaque sensation sans se précipiter pour étiqueter ou juger. C'est la beauté de la pleine conscience. Elle ne vous demande pas d'être ce que vous n'êtes pas, mais d'être tout ce que vous êtes. La pleine conscience est un voyage, pas une destination. C'est une pratique, une compétence, une discipline. Elle exige de la patience et de l'amour-propre. N'oubliez pas qu'il est normal de perdre le fil et de s'égarer, mais il est important de vous guider doucement vers l'instant présent. Cultivez cette pleine conscience. Prenez l'habitude de le faire quotidiennement. Observez-le se dissiper lentement, révélant une version plus authentique et plus résiliente de vous-même. À travers ce voyage, vous réaliserez que le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir est le moment présent. Acceptez-le. S'aventurer sur le chemin du développement personnel peut sembler intimidant, mais c'est un voyage que chacun de nous doit entreprendre pour révéler sa véritable identité. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de devenir qui l'on est vraiment. C'est un processus de découverte, d'acceptation et d'acceptation de ses qualités uniques, de ses forces et même de ses faiblesses. N'oubliez pas qu'il est normal d'être imparfait. La perfection est une illusion. La beauté du développement personnel réside dans votre capacité à accepter vos défauts et à les corriger. Vous vous surprendrez par une force que vous ignoriez posséder. Donnez la priorité au développement personnel en consacrant du temps chaque jour à l'introspection. Demandez-vous ce que je peux apprendre de mes expériences et comment m'en inspirer. Accueillez le changement, c'est la seule constante dans la vie. Ouvrez votre esprit à de nouvelles idées, perspectives et opportunités. Restez engagé dans votre parcours de développement personnel. Cela peut être difficile, mais n'oubliez pas que vous avez le contrôle. Vous êtes l'architecte de votre vie. Vous avez le pouvoir de construire la vie que vous souhaitez. Alors, commencez dès aujourd'hui. Faites ce pas courageux vers la révélation de votre véritable moi. Vous en valez la peine. Dans votre cheminement vers le développement personnel, il est essentiel de prendre le temps de célébrer vos réussites, quelle que soit leur importance. Chaque pas en avant, chaque obstacle surmonté, témoigne de votre résilience, de votre courage et de votre détermination. Il est donc essentiel de prendre le temps de célébrer ces victoires. Lorsque vous reconnaissez vos réussites, vous ne vous félicitez pas simplement, vous renforcez un cercle vicieux de réussite, vous renforcez votre confiance en vous et vous vous motivez à aller de l'avant. Il ne s'agit pas de vous vanter ni de flatter votre ego. C'est une véritable reconnaissance du travail acharné que vous avez fourni. Alors, n'hésitez pas à vous féliciter, vous l'avez mérité. Prenez simplement un moment de calme pour réfléchir au chemin parcouru. Ce n'est pas de la vanité, c'est de l'amour-propre et c'est essentiel à votre développement personnel. Alors, lancez-vous avec audace dans la découverte de soi. Mon ami, acceptez vos forces, assumez vos faiblesses. Imprégnez-vous de l'éclat de votre moi authentique. Souvenez-vous que le chemin vers la reconstruction est un marathon, pas un sprint. Il est normal de trébucher. Relevez-vous. Priorisez votre bien-être. Cultivez la gratitude et acceptez le changement. Avec courage, vous y arriverez. Chaque jour est une nouvelle chance de devenir meilleur, de briller et de prospérer. Prenons les choses un jour à la fois. Merci d'avoir écouté.